prospérité, changement, critique, nous voilà dans un nouveau sujet. Alors, on va s'orienter un petit peu plus business, et donc dans ce cas-là, j'ai une question. Selon toi, actuellement, quel est le meilleur placement? Non, ce n'est pas la pierre, même si l'immobilier est un très bon placement. Non, ce n'est pas la bourse, même si les actions, obligations, etc. sont très, très rentables aussi, peuvent t'aider à gagner de l'argent. Mais moi j'ai envie de te dire que le meilleur placement, c'est toi. Toi et toi-même. Pourquoi? Parce que ce soit tes expériences, tes compétences, ton savoir-faire, ton talent, ou qu'importe tout ce que tu es en mesure de transmettre ou de mettre en œuvre, c'est ça. C'est ça ta valeur. Donc oui, l'or, c'est une valeur refuge. Mais toi, tu as une valorisation. Ta valorisation, elle compte, que ce soit au sein de ton employeur, sur le marché du travail, que ce soit en tant qu'entrepreneur. Si tu en es là, si tu as monté ta boîte, c'est pas pour rien. Tu as une valeur. Si c'est au sein de ton foyer, si à un moment donné le foyer tourne, parce qu'un foyer c'est quand même une entreprise, en termes de logistique, de gestion de budget, un foyer c'est une entreprise. Tu as une valeur et ta valorisation, à un moment donné, elle n'est pas par hasard. Tu l'as acquise de par toutes ces compétences, ces expériences, etc., qui font de toi un placement. Donc, pour que tu sois de plus en plus rentable, que tu prennes de plus en plus de valeur sur ce marché impitoyable qu'est la vie, tu ne dois jamais t'endormir sur toi-même. Tu ne dois jamais arrêter d'apprendre. Tu dois toujours investir sur toi. Et quand je dis investir sur soi, sur soi-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque je le répète, mais c'est très important, je ne parlerai que de ce que j'ai expérimenté. Donc ce ne sera que du vécu. Donc vous devez, ceux qui me suivent depuis un petit moment et en même temps ceux qui viennent de prendre les vidéos en cours, j'ai déjà parlé de mon passé entrepreneurial, salarié, etc. Sauf qu'à un moment donné, pareil, quand j'ai décidé mon changement qui m'a mené à Londres, la première chose que j'ai dû apprendre, c'est une nouvelle langue. Parce que oui, mon anglais scolaire, et j'ai bien sûr travaillé avec quelques boîtes à l'international par mail, etc. Mais aller se vendre sur le marché UK, et en plus, en plein Brexit, je ne vous cache pas que les arguments, il les faut. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris l'anglais, même si je savais, j'ai pas découvert qu'en allant en Inde, j'allais apprendre l'anglais. Non, mais je pensais que ça allait être plus simple. Mais en tout cas, j'ai décidé d'investir sur moi-même. Cours d'anglais, focus sur... j'ai arrêté les sous-titres, j'ai regardé des séries, je lis en anglais. Enfin, c'est vraiment un exercice, c'est une gymnastique intellectuelle qu'il faut faire au quotidien. Puisque j'y avais pas pensé, mais premier workshop, spelling workshop à l'école, enfin spelling workshop c'est atelier pour épeler, puisque ma fille est rentrée en year one, réunion parents-professeurs, en plus c'est super bien, PowerPoint, KPI, etc. Alors c'était vraiment comme une entreprise aussi là-bas. Quand j'ai vu KPI à l'école, je dis waouh. Bon bref, parenthèse. Donc du coup, bah oui, j'allais pas m'arrêter à oh, don't worry, she's very smart, no, she's going well, ok, non. Fallait y aller dans le dur. Donc c'est pour ça que apprendre une nouvelle langue a été un des paris que j'ai fait sur moi-même, en tout cas un des investissements que j'ai fait sur moi-même. Mais il y en a encore d'autres. Par exemple, quand j'ai dû chercher du travail sur le marché UK, mais je l'avais aussi fait en France un peu également, et il y a des compétences où je suis limitée, même si j'ai appris Word, Excel, etc. J'ai été formée sur un CRM dans mon previous job, enfin dans mon précédent boulot. À un moment donné, voilà, ça évolue. Vu que moi j'étais entrepreneur pendant 4 ans en France, arrivé en Angleterre et chercher du boulot en tant que salarié, il y a plein de choses qui ont muté, qui ont évolué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand je jouais une offre d'emploi et il y avait écrit Salesforce, Salesforce, Salesforce. Salesforce, c'est un CRM. Eh ben, tutorial, 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 YouTube, YouTube, YouTube. Pareil, j'ai dû passer un entretien pour une boîte qui fait, alors
je vais essayer de citer l'activité, hein, qui fait du couponing. Du couponing. Pareil, il cherchait quelqu'un de purement digital. Alors j'ai fait une lettre de motivation en parlant de mes compétences. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il voulait un growth hacker, enfin pour du growth hacking, quelqu'un qui va accélérer la croissance digitale. Donc pareil, j'ai fait carrément un MOOC. Alors MOOC, c'est des formations online qui sont dispensées par des universitaires, enfin des professeurs universitaires Pennsylvanie, etc. Bon, c'est très souvent en anglais, donc encore une fois, ça vous donne parfois des certifications, mais pour pas se planter, puisque c'est pas mal de QCM, les devoirs ils sont à rendre en anglais. Hein. Donc pareil, anglais, 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 MOOC sur le digital marketing, MOOC sur le business analyst. Il y a de l'offre. Donc le but, c'est pas de faire un cours sur l'offre et la demande, même si je suis purement business marché du travail, là, pour ainsi dire. Mais à un moment donné, il y a cette facilité d'accéder à des compétences. Et j'ai de la chance d'être à Londres où ils aiment bien les learners, les apprenants, ceux qui investissent sur eux-mêmes, hein, un peu le sujet de cette vidéo, et qui ne se contentent pas d'être cantonnés à leur position et qui, si je puis dire, là où il y a un petit carré, arrondir un petit peu, pousser les limites, sortir du cadre, sortir de sa zone de confort. La zone de confort fera l'objet d'une autre vidéo. Pour un petit peu se dépasser. Et donc, c'est pour ça que je dis que investir sur soi-même, à un moment donné, il ne faut pas se dire que j'ai déjà 40 ans, c'est plus possible. Non, j'ai pas le temps parce que voilà, j'ai mon boulot à la maison, mon boulot en tant que salarié. Alors, pourquoi je le dis, hein, je ne suis pas en train de critiquer encore une fois, ni en train de juger, mais il suffit juste, à un moment donné, de se fixer une routine. La routine, c'est de se dire, bon, allez, je me prends 1 heure par jour pour lire. Ou je me prends 3 jours par semaine pour faire mon MOOC. Ou je me prends, allez, pendant le week-end, je me dis, voilà, je m'accorde 2 heures et c'est réservé à mon auto-apprentissage. Un tutoriel, un cours sur le net, etc. Et aujourd'hui, après tout ce qui est webinar et learning, on est arrivé à une vraie démocratisation du cours online. Et surtout, il y a même des supports aujourd'hui, je vous en dirai un petit peu plus, mais en tout cas, je sais qu'il y a une plateforme dédiée à ça qui vous permet d'avoir un coach, que ce soit vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous voulez accéder à des compétences en développement personnel, je ne sais pas, vous voulez avoir des conseils sur l'immobilier, parce que pareil, on pense qu'on est limité parce que notre train de vie, voilà, il faut que j'ai mon boulot pour payer mes factures, pour sécuriser le toit, pour sécuriser ma famille. C'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Mais la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous allez prendre des risques que vous allez vous mettre en danger. Vous allez bien sûr effriter cette zone de confort. Mais à un moment donné, on s'ennuie. Franchement, je vais rester poli, mais quand on est de tout calibré, tac, 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 cruellement, on s'emmerde. Pardon, mais je suis obligée de le dire comme ça. Il faut du mouvement, il faut de la mutation, il faut du changement pour pouvoir à un moment donné expérimenter des nouvelles choses. Et là, j'ai de la chance de faire du coaching. Hein, je vous dis, j'ai vraiment changé de vie en venant à Londres. J'ai pas la prétention de dire que je vais devenir une nouvelle speaker, mais bon, pourquoi pas, parce que je ne sais pas demain où je serai. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai rencontré des gens qui m'ont clairement dit qu'ils ont envie, mais qui ne peuvent pas. Et pourquoi? Parce que j'ai pas la compétence, parce que j'ai pas assez d'expérience, parce que... Mais il faut savoir que tout ça, c'est une histoire de communication. Quand vous allez à un entretien, puisque moi, encore une fois, je parle d'expérience, je suis passée de la finance à la cosmétique sans rien y connaître. C'est pas par magie, c'est parce que quand j'ai eu cet entretien, je me suis donnée à 400%, j'ai préparé le truc et je me suis vendue. Vous vous vendez, puisqu'à un moment donné, qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à un job avec, je ne sais pas, une activité que vous aimez,
Mais parce que comme vous n'avez pas le cursus scolaire, ou vous n'avez pas assez l'expérience, vous vous limitez et vous vous dites non. Mais la limite, elle est dans la tête. Donc investissez sur vous-même. À partir du moment... Attendez, je ne suis pas une pro de Salesforce, hein, mais quand j'ai rencontré un recruteur, enfin là c'était même l'entreprise en direct, et qui m'a posé la question, c'est quoi mon process de vente et est-ce que j'avais déjà utilisé Salesforce? Bah alors je lui ai dit c'était quoi mon process de vente, tac tac tac, je lui ai dit ce que j'ai déjà utilisé Salesforce, bah, je savais que j'allais être interrogée là-dessus, et bah oui, pourquoi? Il faut avoir un outil CRM, je dirais l'outil CRM pas en tant qu'outil technologique, mais plutôt comme outil pour apprendre, identifier ses prospects, anticiper des comportements, pouvoir faire des ventes additionnelles, productivité, optimisation. Il faut les mots-clés. Il faut les mots-clés. Votre cerveau, vous avez la capacité quand même d'intégrer une compétence, d'intégrer un savoir-faire. Après, la pratique en entreprise, en tant que salarié, elle va venir après. Vous pourrez toujours demander à un collègue, de manière plus ou moins stratégique, de manière plus ou moins détournée, mais de vous aider sur un projet. Il faut juste contourner les obstacles. On vous a embauché, vous n'êtes pas parfait avec l'outil logiciel ou parfait avec une compétence. Qu'est-ce que vous dites? Ah ben moi je suis team player. Oui, moi je suis team player. Donc, vous sollicitez les avis des autres et vous travaillez en équipe et vous soumettez le projet. En tout cas, pour moi, ça a marché. Quand je ne m'y connaissais pas dans un domaine, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai acquis mes connaissances en digital marketing, en growth hacking, en tout ce qui est média, POEM. Je ne savais pas ce que c'était pour un de mes clients. Après, j'ai appris ce que c'était. J'ai potassé, j'ai bûché, le client a vu de quoi je parlais. Heureusement, ce client-là, il parle anglais, donc il ne va pas comprendre cette vidéo. Bref, j'aurai tout le temps de m'expliquer après. Mais en tout cas, j'ai fait du bon boulot. Donc, n'hésitez plus. Aujourd'hui, vous avez des ressources qui sont en plus bien souvent gratuites et qui vous permettent en tout cas de passer certains caps, que ce soit professionnel ou personnel. Alors, n'hésitez plus. En tout cas, si vous aussi, à un moment donné, vous vous êtes senti limité ou vous n'avez pas osé ou postuler ou prendre un marché ou parce que vous vous sentiez incapable d'assurer un poste, je peux en tout cas vous donner quelques tips, quelques clous, enfin quelques outils pour vous dire comment, encore une fois, négocier un changement, comment se positionner par rapport à une offre, comment négocier aussi avec un partenaire. En tout cas, si vous avez été dans cette situation, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous et je serais ravie qu'on puisse à un moment donné pouvoir ce qu'on appelle faire le partage d'expérience. Alors à très bientôt.